Résumé du 24 avril 2025. Dans la soirée, de 20h à 21h, heure de Moscou, 4 drones ukrainiens ont été abattus, 3 au-dessus de la mer Noire et un au-dessus de la région de Koursk. Ils ont rendu compte de l'attaque aérienne nocturne de l'ennemi sur la Crimée et du travail de notre défense aérienne. Au cours de la journée, des drones ont été abattus au-dessus de la République du Tatarstan, région de Bryansk. Un minibus civil de l'exploitation agricole, Miratorg, a été attaqué dans le village de Podlesny, Novozyolki dans le district de Sevski. Le conducteur a été blessé. Les forces armées ukrainiennes continuent d'incendier des maisons à l'aide de drones dans les zones frontalières de la région. Région de Koursk, les combats continuent à la frontière près de Gornali. Notre avion d'attaque a fait irruption sur le territoire d'une zone peuplée, rapporte Guerre Vessever. Des combats acharnés font rage. L'ennemi tente d'amener des renforts. Un drone FPV ennemi a attaqué la colonie de Belaya dans le district de Belovski. Un civil a été blessé. Les forces armées russes travaillent sur les concentrations ennemies dans la région, de Soumy à une profondeur significative. Région de Belgorod, l'ennemi a de nouveau tenté de percer le territoire du district de Krasnoyarsk de la région de Belgorod. Tous les groupes d'assaut ennemis ont été détruits. Les civils souffrent des frappes des forces armées ukrainiennes. Un civil a été blessé à la suite d'une attaque de drone dans le village de Pristen, dans le district de Valmysky, dans le village de Malomikhailovka, district de Shebekinski. Un homme est décédé à la suite de la détonation d'un engin explosif. Le chef du village rural de Kryukovskoye et 2 autres hommes ont été blessés à la suite du débarquement de munitions. Une personne est décédée. Dans le village de Novaya Taboljanka, un civil a été blessé à la suite d'une attaque de drone FPV sur une maison privée. Ustinka Donaïka, Vyazovoe, Grafovka, Novaya Taboljanka, Volnezenovka sont attaqués. Direction Krasnolimansky entre Katerinovka et Novi, de violentes batailles pour les plantations forestières, avec des abris fortifiés se poursuivent. Chez direction de Konstantinovski, l'armée russe continue de développer son offensive au sud-ouest d'Edzerjinsk-Toretsk. À la périphérie ouest de Nelepovka, les forces armées russes ont fermé une poche d'une largeur allant jusqu'à 1,7 km. Le contrôle de Soukabalka est confirmé. À la suite de longs et violents combats, les unités d'assaut du 33e régiment de fusiliers, motorisées de la 20e division de fusiliers, motorisées de la garde, ont libéré Tarasovka. Poursuivant l'offensive, direction sud de Donetsk, les forces armées russes continuent de se battre pour les approches de la colonie de Bogatyr et Otradnoe. Zone de Zaporizhzhia, la situation reste difficile. Nos troupes tentent de prendre d'assaut les positions ennemies. Les forces armées ukrainiennes utilisent de nombreux drones.